Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la butte. Un 4e épisode de la 2e saison du potager. Ça devient compliqué à suivre. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du terrain pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise du contexte. Je parlerai d'où j'en suis au niveau biodiversité, au niveau matière organique. Et on fera un petit tour du potager à la mi-juillet. Donc je vous fais un petit tour de mon terrain vite fait pour que vous ayez une idée du contexte un petit peu. J'en avais parlé mais je n'avais jamais trop montré. Donc le terrain fait 500 mètres carrés. On voit qu'on a déjà là une allée qui doit bouffer dans les 80 mètres carrés. Là on a le devant de la maison. Donc encore des travaux à faire. Là on a l'arrière de la maison qui est exposé au nord, quasiment au nord. Donc bon pareil, hein, c'est la maison en construction, hein, donc pas mal de bronx un peu partout. Ici, ça c'est bon, il ne reste plus grand chose, mais c'est le tas de foin que j'avais récupéré du fossé. Donc on voit un peu la taille que ça avait, hein, ça faisait toute cette surface là. Et ça montait quasiment au niveau du grillage. Et ça correspond à la récupération de la matière quand ils viennent tondre de tout ce fossé là, donc des deux côtés et dans le fossé, puisqu'ils laissent tout sur place. Cette année, j'ai récupéré aussi ce qu'il y a en face. Donc là, en face, il n'y a pas de fossé, hein, juste le bord du champ. Et si j'avais eu du courage, j'aurais pu récupérer, ils font jusqu'au bout là-bas, tout au bout. Donc j'aurais pu en avoir encore plus, mais déjà là, il y en avait pas mal. Là, on arrive sur le côté potager. Hein. Je laisse, quand je tonds, je laisse des endroits comme ça, naturels. Celui-là, c'est celui que je laisse depuis le plus longtemps. L'espèce de zone 5. Donc là, je laisse tout se faire naturellement. Je laisse juste un petit passage pour pouvoir éventuellement aller entretenir la haie. Donc on a cette zone. Les planches, elles, sont exposées plein sud. Hop, je vais éviter de trop montrer les voisins. Donc voilà, les voisins sont quand même assez près. Hein, la maison, hop, elle vient juste d'être construite là. Et je vais vous montrer la délimitation du terrain. Moi, mon terrain, il s'arrête là où c'est enherbé, hein, entre les deux bornes. Donc voilà, mon terrain s'arrête juste là. Donc quand je fais des vidéos, tout ça, je suis assez visible par les voisins. Donc ça limite un peu l'exubérance. Au niveau enherbement, je vais essayer de faire un peu le plan que j'avais fait l'an dernier. Pour vous montrer une petite comparaison de l'enherbement. Ça fait quasiment un an jour pour jour, là, une semaine près. Donc voilà, la comparaison entre aujourd'hui et il y a un an. Donc c'est pas du gazon anglais, mais ça commence à être enherbé. Le côté nord de la maison, là où il y a pour le moment le Bronx, c'est là où je voudrais mettre à terme les poules. Ça fait une zone d'une 40aine de mètres carrés, un peu plus. Donc pour 3-4 poules, ça devrait aller, être un peu juste, mais ça devrait aller. Là, à terme, je voudrais mettre un abri de jardin ou quelque chose comme ça. Au départ, le projet, c'était faire une maison de terre-paille, mais j'y crois plus trop. Ça a l'air d'être vraiment beaucoup de boulot, tout seul. Un lieu de stockage, c'est vraiment indispensable. Ça évite d'avoir ce genre de spectacle qu'on fait autour du jardin au réveil. Bon, après, au niveau panorama, j'ai connu pire. Je vois pas ce que je filme. Mais bon, il y a quand même la route là, juste là. Donc
la route est vraiment à 5 mètres quoi. Bon. Donc ça explique un peu les galères pour tourner en extérieur. C'est joli ça. Mais ça pique les pieds. Au niveau biodiversité, ça a pas mal évolué en un an. J'ai de plus en plus d'insectes. Alors à part les coccinelles, les vers de terre et les abeilles. No! God, please, no! Je ne connais pas grand chose, mais le fait est qu'il y a de plus en plus de vie, que ce soit au niveau faune ou flore. Même au niveau des fleurs, ça évolue pas mal, enfin des plantes qui poussent spontanément, ça évolue pas mal. Pareil, je ne reconnais rien, mais là il y a un super outil qui existe, ça s'appelle PlanteNet. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est un petit logiciel, donc soit pour smartphone, soit même sur PC en version web. Et on prend des photos de plantes, on les rentre dans le bousin et ça nous donne la variété. C'est pas une science exacte, il faut que la photo soit bien prise. Bon, moi j'ai fait pas mal de photos, mais il donne un petit indice de fiabilité dans le résultat. Et moi la plupart des photos que j'ai prises donnent des résultats fiables à 0,45 ou 0,50 sur 5, donc c'est pas terrible. Donc pour le moment j'ai pas trop pu exploiter cet outil, mais je vais m'y pencher dessus parce qu'après ça permet de savoir ce qui pousse spontanément sur son terrain. Et en fonction de ce qui pousse, on peut savoir de quoi a besoin le sol ou comment il est structuré. Ça s'appelle les plantes bio-indicatrices, mais à mon avis ça peut être très, très intéressant. Il existe le même outil pour les animaux, mais là ça me semble plus compliqué de prendre en photo, déjà c'est galère de prendre en photo des fleurs. Les animaux, ou alors il faut les tuer. Je ne sais pas si c'est bien. Au niveau biomasse, j'ai récupéré comme l'an dernier ce qu'il y avait quand la voirie est venue faire le fossé, là je vous l'ai montré pendant le tour du terrain. Ça fait beaucoup de volume, je peux en récupérer encore plus. Donc ce que je récupère du fossé, c'est plutôt de la matière carbonée, je dirais, hein. C'est plutôt marron, ça ressemble à de la paille ou du foin un peu séché. Et après j'alterne ça au niveau paillage avec ce que je tonte du terrain. La tonte entière de mon terrain, je peux pailler avec la tonte fraîche 3 planches sur 5 à peu près. C'est pas vraiment suffisant. Donc j'ai discuté avec un gars de la mairie, là, très sympa, et quand ils tondent les parties communes à côté, là, maintenant ils viennent carrément me déposer l'herbe dans le jardin. Donc super. Il y a une magnifique buse là. Quand je tonds, avant de tondre, je laisse pousser beaucoup plus que la normale, je laisse pousser de 10, 15, 20 cm. Je me dis que ça fait des trucs plus variés, ou je sais pas si ça sert. Ça me sert à rien. Donc là, entre tout ça, je suis un peu moins short au niveau matière organique, d'autant que je vais pouvoir tailler aussi la haie derrière, là, qui commence à être bien épaisse, donc faire une espèce de mélange de broyat et de BRF. On va faire les planches dans le même ordre que la dernière fois, ce sera plus simple à suivre, je pense. Donc là, ici, salade des melons. Donc, comme je commence à devenir un vrai pro, il me semble à l'œil nu que certaines salades sembleraient peut-être envisager de monter en graines. C'est quasiment sûr en fait. Les melons, ça va, on commence à y avoir quelques fruits qui commencent à pousser. Il y en a 2-3, les autres sont encore petits. Cette planche, je vais rajouter des salades, peut-être des betteraves aussi, c'est encore temps je crois. Deuxième planche, on a les piments qui commencent gentiment à se réveiller. Pas encore folichon, mais ça évolue petit à petit. Les tomates cerises poussent pas mal, enfin, en tout cas il commence à y avoir pas mal de petites grappes. Plus que ça rougisse. Les carottes, laisse un peu passer les voitures, parce que la dernière fois j'ai vu que c'était pas très audible ce que je disais pendant qu'il y avait des voitures, donc les carottes, ça se passe, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Là j'ai refait le même travail qu'au niveau de la terre, j'ai refait le même travail que pour les carottes, c'est-à-dire que j'ai bêché, j'ai rajouté du sable, rajouté du terreau, mis ça un peu propre. Là j'ai planté mes enfants ont planté des radis, avec une précision un peu approximative, et là sur cette partie là je vais remettre des carottes.
Mais là j'ai fait ce que je crois qu'il s'appelle un faux semis, c'est-à-dire que j'ai bien remué la terre, donc j'ai fait remonter toutes les graines qui étaient là dans le terrain. Ça fait une dizaine de jours à peu près, et bon, ben là on voit ces petits trucs comme ça là, c'est ce que j'avais pris initialement pour des carottes. Donc là je laisse pousser ça, et une fois que tout aura un peu germé, j'arracherai, et là je referai des carottes. La planche des aubergines, ben les aubergines, ça commence à se réveiller aussi. Les tomates, il commence à y avoir pas mal de fruits. Elles grandissent pas trop, par contre elles font gaver de fruits. Qui sont avec cette variété a priori la taille, enfin celui-là là, il est à peu près à la taille max, c'est des petites tomates. Donc voilà, bon les tuteurs, toujours pas convaincus par le truc, hein, j'ai du mal à les entortiller autour, je veux pas trop les attacher parce que l'an dernier j'ai attaché les tomates et j'ai du mal à le faire, il y a un pied qui s'est cassé en deux. Vache. C'était un gros. Là le basilic, ben, j'ai un petit peu merdouillé a priori. Je les ai laissés en fleurs, on voit qu'il y a ça monte en fleurs. Et il faut faire a priori, encore une fois c'est dans les commentaires sur les vidéos qu'on m'a appris ça. Il faut faire un peu l'inverse des tomates. C'est-à-dire laisser les gourmands, le principe des gourmands, et couper la tige principale. Ça multiplie les feuilles, et là je me retrouve avec des feuilles maximum comme ça. Alors c'est très bon, c'est un goût très fort, mais je pense pas que ça doive donner ça normalement. Bon, de l'autre côté on a les piments, enfin les poivrons, mais c'est pareil, quelques micro-fruits qui commencent à apparaître. Donc ça suit son cours, doucement. Les patates, donc là je les ai pas mal butées, on voit qu'il y a pas mal de matière. Donc paille, enfin une tonte plus foin, dès que j'en ai. La planche des courgettes et du maïs, donc le maïs suit son cours, et j'ai rajouté entre chaque rangée de maïs des haricots grimpants, dont certains se font décaniller la tête, je sais plus où c'est. Voilà. Celui-là il s'est bien fait démonter, celui-là aussi en haut j'ai l'impression. Après il y en a certains qui suivent leur cours, et en théorie ça devrait s'accrocher au maïs. Et j'ai même vu, je crois, tout à l'heure une première courgette par là. Voilà. Donc ça c'est les planches cultivées. Les planches que je laisse poser, mais toujours pareil, hein, suite à des conseils dans les commentaires. Et comme j'avais un peu de biomasse à disposition, je les ai remplies de espèces de foin là que j'ai récupéré, à la place de mettre des bâches. Voilà. Et là-bas on a les patates. Je sais pas si... Vous me direz, pareil dans les commentaires. Hein. Là je sais pas si elles sont en train de crever parce qu'elles sont mûres, ou parce qu'elles se font bouffer par je sais pas quoi. Bref. Et j'ai même des pommes de terre a priori qui poussent dans le compost spontanément, qui sont plus jolies. Donc je les laisse. Le bilan de tout ça, c'est que là, avec le fait d'avoir ajouté de la matière organique partout, j'ai le sentiment d'aller dans la bonne direction. C'est vraiment un sentiment, une impression, quoi. C'est vrai que je suis plus à l'aise en ayant paillé les zones dont je ne me sers pas plutôt qu'en ayant mis des bâches dessus. Du coup, maintenant, je limite les zones de compostage. Avant, dès que je tondais, je mettais ça de côté en attendant de pailler, mais le temps que je paille, ça avait quasiment tout disparu. Par contre, j'ai remarqué que les zones en dessous de là où j'ai stocké pendant longtemps des matières végétales, la terre en dessous, sur la bêche, elle s'enfonce de 4-5 cm sans problème. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite.
Pour le moment, j'ai pas encore consommé grand chose, hein, par quelques laitues. Bon, ben, c'est de la laitue, quoi. Là, je vais avoir les radis là, dans quelques jours. Mais sinon, ça devrait pas tarder le reste. Et puis là, maintenant que je poste les vidéos un peu plus en temps réel, je commence à y avoir pas mal d'interactions avec les abonnés. C'est très, très sympa. Interaction toujours dans un sens, c'est-à-dire c'est eux qui me donnent des conseils et pas l'inverse. Mais c'est vachement bien. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. La prochaine, je ne sais pas ni de quoi elle va traiter, ni quand elle va sortir. Donc j'ai toujours comme projet de faire une visite du potager de mon frère. Bon, toujours suivre le potager, mais ça devient un peu toujours la même chose. Donc peut-être pourquoi pas me mettre à la cuisine aussi. Le même principe, hein, je ne suis pas un cordon bleu. J'ai quelques notions de cuisine, mais pas forcément dans les légumes frais. Donc ça pourrait être rigolo. Salut! Après, ce que j'apprécie surtout à la campagne, c'est le calme. C'est apaisant.